La conférence de ce soir va se dérouler en 3 points. D'abord, on va faire un petit rappel de notions. Après, on va voir le brattage en 5 points clés. Et enfin, le timing en 5 points clés. Et à la fin, toutes vos questions. On va commencer par le brattage. Qu'est-ce que c'est ? Le brattage, c'est une pratique du BDSM qui doit évidemment être négociée avant d'être pratiquée, afin d'être consentie, qui consiste en fait généralement de la part de la personne sub à remettre en cause l'autorité de la personne dom, mais on peut tout à fait avoir des doms qui sont des brats et des subs qui sont des brats tamers. C'est comme un petit peu tout de toute façon dans le BDSM. Vous faites à votre sauce. On passe ensuite au timing, qui est l'arme secrète contre les brats, donc qui est en fait un ensemble de techniques qui permettent de calmer une personne brat et de la faire enfin s'asseoir en silence, ou de lui faire ce qu'on veut, et tout comme le brattage, les techniques de timing doivent être négociées avant et consenties, c'est quand même mieux. Petit rappel sur les limites et le consentement, parce que quand même, c'est quelque chose dont on doit parler. Les limites, qu'elles soient grises ou que ce soit donc soft limit ou hard limit. Une soft limit étant une limite qui a tendance à changer avec le temps, donc on est sur des pratiques qu'on va renégocier avant chaque séance, puisque ça peut être une limite en fonction de l'humeur, en fonction de l'état du corps, en fonction de l'envie, en fonction de la durée de la relation, en fonction de tout un tas de choses. La hard limit, qui est une limite qui est un non, on n'en parle plus, et c'est comme ça. Donc les limites, on s'amuse pas à les dépasser, elles sont fixées, et ça définit un cadre dans lequel on peut jouer, dans lequel on s'éclate. Évidemment, le consentement qui a ses 5 grands axes, donc éclairé, spécifique, informé, révocable et libre. Informer des risques, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas donner un consentement et vous ne pouvez pas recueillir un consentement si la personne qui le donne ou vous-même n'êtes pas informé de l'ensemble de ce que vous risquez, que ce soit en bien ou en mal évidemment, en gros de comment ça peut bien ou mal se passer. Ensuite, révocable, vous avez le droit de retirer à tout moment votre consentement et la personne en face a le droit de retirer à tout moment le sien, sans qu'il n'y ait quelconque sanction, que ce soit de l'ordre de la pression ou autre. Libre, en parlant de pression, c'est-à-dire que quand vous donnez votre consentement, qu'une personne vous donne son consentement, ça ne doit pas être sous le coup de la menace, de la pression, d'un chantage, d'une manipulation, ce genre de choses. Enthousiaste. Alors, enthousiaste, on le rappelle, ça veut pas dire la même chose en fonction des gens. Donc, vous demandez à votre partenaire à quoi ça ressemble un consentement enthousiaste, il vous montre à quoi ça ressemble, et puis c'est tout bon, vous pouvez commencer vos négociations. Et le dernier, spécifique, c'est-à-dire que vous consentez ou que la personne consent à une pratique bien particulière, et ce n'est pas parce qu'elle consent à une pratique qu'elle consent à l'ensemble des pratiques. C'est la base, mais c'est toujours bien de le rappeler. La différence entre punition et punition. C'est aussi un grand débat. Le principe d'une punition, c'est que c'est marqué dedans, c'est que ce soit fun. C'est-à-dire qu'on part sur quelque chose, toujours négocié évidemment, qui va être désagréable d'une intensité de 0 à 10, ça dépend de chacun, mais qui fait partie du jeu, avec lesquels on est d'accord, on est en train de jouer, tout va bien, on n'est pas là pour faire du mal à la personne, pour la briser, et pour qu'elle ne recommence plus jamais. La punition n'est pas là dans un but d'éducation, elle est vraiment là dans un but de play, elle n'est pas là non plus parce qu'il s'est passé quelque chose que vous appréciez pas et que vous savez pas comment le dire. La punition, c'est un truc léger, c'est un truc sympa, c'est un truc qui se négocie. La punition, en revanche, c'est quelque chose qui va être appliqué dans certaines dynamiques de relation. On est sur quelque chose qui, évidemment, est absolument pas plaisant. Il doit aussi être négocié avant, avec des limites extrêmement strictes, et sur les situations surtout extrêmement strictes sur lesquelles elle peut être utilisée. On ne s'amuse pas à punir comme ça gratuitement parce qu'on a passé une sale journée. C'est pas ça une punition. Donc, le brattage en 5 points clés. Tout d'abord, quand une personne bratte, le plus intéressant c'est de savoir pourquoi est-ce qu'elle bratte. Parce qu'en fait, on a plusieurs motivations derrière. Généralement, enfin celle qui est le plus souvent
rencontrer, c'est une recherche d'attention et un besoin d'interaction. Ça peut être un besoin de mettre du peps, ça peut être pour juste l'amour du chaos. Hein, on n'oublie pas que le brattage c'est quand même aimer foutre le bordel. Ça peut être aussi pour un espèce de jeu de domination psychologique. Alors domination c'est pas le mot exact, mais ça va être de s'amuser à détourner les règles, les ordres donnés pour les exécuter, mais pas comme il fallait. Par exemple, si on vous demande de... Donc voilà, la dynamique derrière le brattage, souvent c'est quand même des histoires d'échanges avec un petit côté joyeux bordel, crise d'ado, un petit peu sympathique. Des brattes, on a plusieurs grandes familles de brattes, si on peut dire ça comme ça, qui existent. On adore les SAM, donc les Smart Ass Masochistes, qui sont là pour le bonheur qu'on leur fasse mal. Donc le but de la SAM, c'est de vous faire chier pour que vous lui fassiez mal, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Hein. Le masochisme existe sous plein de formes diverses et variées, mais son gros bonheur, c'est de provoquer, d'aller chercher le côté sadique pour satisfaire son côté masochiste perso. On va avoir ensuite les brattes gobelins qui, elles, ne sont là que pour l'amour du chaos. C'est-à-dire que là, on n'est même pas sur une histoire d'attirer l'attention, on n'est même pas sur une histoire d'avoir l'ascendant, on n'est même pas sur un j'ai envie que tu me fasses un peu mal pour que je puisse me soumettre parce que j'ai besoin d'avoir cette espèce de bagarre, domination-soumission, ça me stimule. Non, on est juste là sur quelqu'un qui aime faire chier. C'est-à-dire que vous prenez l'image d'un espèce de gremlin devant un feu de joie qui s'éclate, et vous avez les bras de gobelins. Et après, on a tout un tas de brattes diverses et variées, sachant que de toute façon, chaque bratte est unique, et chaque bratte nous emmerde à sa façon. Un des grands jeux des brattes, pas des blattes, c'est le power play. C'est-à-dire qu'on est sur un jeu de pouvoir, et ce que va chercher la bratte, c'est soit à venir... pas asseoir sa domination, mais en tout cas montrer qu'elle est plus maligne que vous, et que si vous lui avez dit de compter les petits pois, vous lui avez pas interdit de le faire avec une balance, par exemple, ou alors de faire une dictée, mais vous lui avez pas dit qu'elle devait pas faire de faute d'orthographe. Toutes ces petites choses-là, ça c'est donc quand on va être sur une bratte qui va plutôt être en bottom ou en sub. C'est pareil quand on va être sur de l'affirmation play, si vous avez une personne d'homme qui va être en bratte, on va être sur faire exactement littéralement ce que dit la personne, ce qui donne un petit goût assez rigolo. Enfin bon, donc le but ça va être de jouer sur ces notions de pouvoir, très souvent plutôt intellectuelles que physiques. Maintenant, une bonne bagarre n'a jamais fait de mal. Alors, c'est pas parce que vous êtes bratte dans une relation que vous serez bratte dans toutes les relations, c'est inversement, c'est pas parce que vous avez une personne en face de vous qui a toujours été bratte qu'elle sera toujours bratte. Bratte, ça fait partie d'un ensemble de kinks, c'est pas une dimension obligatoire d'une relation, comme je disais auparavant, c'est quelque chose qui doit être négocié, qui doit être consenti, on n'impose pas son brattage à n'importe qui. Donc j'en arrive au 5e point, qui sont les limites du brattage. On s'amuse pas à bratter la première personne qui vient. C'est quelque chose qui peut être extrêmement violent quand c'est pas consenti. C'est une chose qui peut déclencher pas mal de dumb drop, notamment parce que quand vous brattez une personne d'homme et qu'elle a l'impression en face que vous n'avez pas du tout envie de faire ce qu'elle vous demande de faire, elle commence à se demander si vous avez vraiment envie d'entrer en séance avec, ou alors si c'est une personne qui n'a pas les moyens de rentrer dans ce jeu-là et de vous punir avec des punitions derrière, c'est juste être mal élevé. Hein. On rappelle que c'est pas parce qu'on est bratte qu'on a le droit de bratter son monde. Donc le timing en 5 points clés. Les mécanismes derrière le timing, on l'a vu, c'est d'être encore plus bratte que la personne bratte en fait. C'est le grand secret qui se cache derrière les brattes tamers et brattes tameuses. C'est qu'en fait, il faut prendre la personne à son propre jeu. Donc, très généralement, c'est ce qui va fonctionner mieux. Soit vous lui donnez tout simplement ce qu'elle veut, hein, ce qui est un mécanisme de timing assez simple. Généralement, ça revient au calme rapidement. Soit vous faites pire. Ça, c'est plus drôle.
Au niveau des limites du powerplay, on est exactement comme avec le brattage dans des choses qui sont négociées. C'est-à-dire que si vous avez une personne, une bratte devant vous, qui va bratter pour attirer l'attention, vous pouvez l'anéantiser si elle est d'accord. C'est pareil, c'est quelque chose qui peut être extrêmement violent si c'est pas consenti. Donc, comme dans tout, le powerplay c'est un truc qui est très sympa, mais on prévoit les situations avant, on n'en discute pas sur le moment, on en discute bien avant et on débriefe dessus derrière. Si vous avez un doute pendant, vous faites pas. Vous passez, vous trouvez autre chose. Il n'y a pas de souci. Ce qui peut aller avec le timing quand c'est quelque chose qui se passe pas très bien, ou en tout cas pas comme on veut, on a le drum drop qui va derrière, parce qu'on a l'impression d'avoir une crédibilité, une légitimité en tant que timer, timeuse, qui va être mise en cause. C'est pour ça que c'est extrêmement important d'avoir des espaces de communication sains autour du brattage et du brat timing, ce qu'on vient quand même jouer sur les limites du powerplay et forcément des questions de légitimité, des questions de consentement, de toutes ces choses-là. Si on veut que ça reste fun, on en parle. Au niveau des différentes façons de timer, donc je vous en parlais un tout petit peu rapidement, vous avez l'ignorance qui peut marcher si vous avez le droit, vous avez le fait de faire pire, vous avez le fait de faire plus mal si on est dans de la finition physique, vous avez l'edging, vous avez le dégradé, vous avez le cuckold, vous avez tout un tas de choses fabuleux et merveilleux qui s'offrent à vous. Ou au contraire, on a l'orgasme denial qui marche aussi très très bien. On va pas mal jouer sur la frustration. C'est des cordes qui souvent s'activent plutôt pas trop mal avec nos amis Brat. Ou alors sur les jeans, c'est pareil. Enfin, alors ça va avec la frustration. Et toujours, quand on a envie de prendre l'ascendant sur quelqu'un, on a tendance à considérer, à flirter avec les limites, mais les limites qui ont été définies par la personne Brat ne doivent jamais être dépassées. Alors c'est valable pour tout, évidemment, mais aussi fort que vous pouvez vous cogner un dom drop parce qu'en fait vous n'arrivez pas à gérer une personne Brat, c'est des choses qui arrivent, c'est pas grave. On arrête la séance, on en discute, on dit en fait là c'était trop, j'ai perdu... il y a un moment ça m'a pu amuser, on n'hésite pas à sortir son safe word, il n'y a pas de problème, on peut en avoir un spécifique pour le timing, on peut dire par exemple, vous pouvez dire là maintenant tu arrêtes, ce qui peut être votre safe word pour dire le brattage c'est fini mais on continue la séance, ce genre de choses. Mais en tout cas, on ne s'amuse pas par exemple à saucissonner sa bratte des pieds à la tête avec un maillon dans la bouche si on n'en a pas parlé avant. C'est vrai qu'on n'entend plus. Ça fait du bien, mais c'est pas une raison pour le faire si ça n'a pas été négocié. Alors, le brattage pour détourner l'attention quand on a une ambiance qui est un peu tendue, ça peut être une très bonne idée. Si c'est pareil, c'est consenti par toutes les personnes qui sont présentes. Si vous êtes par exemple un munch, ce genre de choses, que c'est en train de s'échauffer entre deux personnes qui peuvent pas trop supporter, ou il se passe quelque chose, si vous brattez la personne avec laquelle vous êtes, tout en ayant demandé avant, est-ce que je peux alléger un peu l'atmosphère, ce genre de choses, il n'y aura pas de problème, mais c'est aussi quelque chose qui peut être très mal perçu par les autres personnes. Parce qu'en fait, ça reste du play, et on ne force pas les gens à play avec nous. Donc si c'est quelque chose qui a été négocié avant avec tout le monde, si c'est prévenu, tout le monde est d'accord, il n'y a aucun souci pour calmer un petit peu... et quand vous êtes dans un moment un peu tendu, pour faire descendre un peu la pression, y mettre un petit peu d'humour, il n'y a pas de problème. C'est des choses qu'on peut même faire dans la vie de tous les jours, hein. Quand on est au travail, une réunion un peu tendue, on fait une blague de merde, tout le monde rigole, ça se calme, on arrive à un consensus, on passe au point d'après. Il n'y a pas de souci. Maintenant, dans le cadre d'une dynamique BDSM, on en parle avant, puisque pareil, tous les dames n'aiment pas être brattés, tous les subs n'aiment pas être timés. Tout simplement. Et d'ailleurs... comme d'hab, les subs ne sont pas les subs de tous les DOM et les DOM ne sont pas les DOM de tous les subs. Alors oui, bratter, c'est faire des blagues de merde. Ça rentre complètement dedans. Ça fait partie de ce que vous pouvez faire en brattant. Les dad jokes, c'est complètement du brattage. Voire ça peut être du brat timing en fonction de l'intensité. Imagine-toi, t'es en séance extrêmement sérieuse, t'es en train d'instaurer un protocole.
tu dis en parlant, je sais pas, d'un paire de colliers, mets-le. Et bah si la personne dit « je te le mets où ? Je te le mets dans ton cul », ce genre de choses, on est complètement sur des bratages. Par exemple, évidemment. Ou alors, si on est sur du protocole mais avec des peluches pas loin, le collier peut se retrouver sur la peluche licorne. Par exemple. Ou alors s'il s'agit d'un maillon boule, au lieu que la personne sub se mette elle-même le maillon boule, elle peut essayer de te le mettre à toi. C'est très drôle. Ce genre de... voilà. C'est ce genre de choses. Oui, c'est ça comme tu dis, quand il y a une provoque ou une désobéissance volontaire, c'est du bratage, à partir du moment, évidemment, où c'est consenti, sinon c'est juste une agression. Notamment quand on a, ou on est une personne brate qui n'est pas du tout maso. Donc, il n'y a pas de souci, on n'est pas obligé de punir une personne brate en lui tapant dessus, ou autre. On peut utiliser, donc comme je disais, l'edging, l'orgasme d'ignol, le contrôle orgasme, le ruine d'orgasme, enfin tout ce qui joue sur l'orgasme. Tout. Et ben non, on ne tape pas toutes les brates. Toutes les brates n'aiment pas être tapées. Il y en a qui adorent ça, et il y en a, c'est pas du tout leur truc. Mais donc on peut tout à fait être brate et pas être maso, et on peut tout à fait timer une brate pas maso en utilisant d'autres moyens. Il y a une question aussi sur les brates en règle générale qui avaient tendance donc à brater pour attirer l'attention, mais d'une façon extrêmement désagréable, tout simplement parce que tout comme on a certaines personnes d'hommes qui veulent imposer des protocoles à tout le monde, on a certaines personnes brates qui veulent imposer leur bratage à tout le monde, sans avoir négocié avant, qui envoient des pics, qui font des espèces de mini-clash complètement gratos, sans avoir demandé quoi que ce soit avant, et ça donne juste quelqu'un d'extrêmement énervant et désagréable avec qui on n'a pas du tout envie de passer un moment. Et c'est aussi pour ça, alors surtout dans les cercles BDSM très protocolaires, où les personnes brates sont extrêmement mal vues, parce que, alors déjà le bratage sort complètement de la dynamique de protocole habituelle, avec une personne sub extrêmement obéissante, une personne d'homme très calme, avec tout est très lisse, les choses sont dites qu'une seule fois et sont exécutées. C'est sûr que quand on est dans une dynamique de bratage, on n'en est pas du tout là. Donc c'est pour ça aussi que les brates peuvent avoir un peu mauvaise pub, aussi parce que donc, comme je vous disais, on a des personnes qui se cachent derrière ça pour être juste des personnes mal élevées. On avait des questions sur les punitions à distance. Ça c'est pas évident. De punir une brate à distance, c'est d'ailleurs les relations de DS à distance, c'est quelque chose qui est pas simple, c'est quelque chose qui demande beaucoup de confiance et qui demande que tout le monde joue le jeu. Mais ça peut assez bien marcher avec des toys connectés. Ça peut fonctionner avec une caméra allumée pendant que la fin de mission est exécutée. Ça peut fonctionner avec toutes ces choses-là. Ça peut être, si on va utiliser pas mal de choses écrites, je vais y arriver, ça peut être d'interdire la personne de parler avec des mots qui contiennent la lettre O. Ça donne des discussions extrêmement drôles sur le reste. Donc en fait, même à distance, on va avoir plein de façons d'interagir avec la personne et de lui imposer sa mission. Alors la différence entre braque et taquinerie, pour moi c'est exactement la même chose. La différence c'est que le bratage ça va être dans une relation BDSM consentie, la taquinerie c'est quelque chose qu'on peut faire dans la vie vanille de tous les jours. Donc on est un peu sur c'est de la différence situationnelle. Voilà. Et bien en tout cas je vous remercie de votre présence. Bonne soirée à vous!